Aujourd'hui, je veux parler des principes clés du business et de la richesse selon la perspective du royaume de Dieu. Permettez-moi de commencer par quelques réflexions sur la richesse. Quand les gens parlent de richesse, ils pensent souvent à l'argent. Moi non. Je veux te donner 7 sphères de richesse sur lesquelles tu dois te concentrer. Tu dois être riche dans ces 7 domaines, sinon tu seras pauvre. La première sphère de richesse, c'est la richesse spirituelle. La Bible appelle cela être riche pour Dieu. Si ta vie spirituelle n'est pas en ordre, même avec $1 milliard à la banque, tu es pauvre. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, la chose la plus précieuse qu'il possède? Tu dois donc te concentrer sur la richesse spirituelle. La deuxième sphère de richesse dans le royaume, c'est la richesse de l'âme. La richesse de l'âme, c'est le développement intellectuel et émotionnel. Tu dois te concentrer sur le développement de ton intelligence. Dieu t'a donné un cerveau et il s'attend à ce qu'il soit développé. Dieu t'a donné un cerveau vide, comme un disque dur sur un ordinateur. C'est à toi de décider ce que tu y télécharges. Cela s'appelle apprendre. Tu dois devenir riche dans ton âme. Ton âme comprend ton esprit, ta volonté et tes émotions. Cela ne te sert à rien d'avoir des milliards en banque si tu n'as pas l'intelligence de les investir, la connaissance de les multiplier et la sagesse de les gérer. C'est pourquoi Salomon était intelligent. Quand Dieu lui a demandé « Que veux-tu que je te donne ?» Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé à Dieu la richesse de l'âme. Il a dit « Donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. » Plus tard, Salomon a écrit dans le livre des Proverbes « La sagesse apporte la richesse. » Un des disciples de Jésus, nommé Jean, a écrit dans sa 3e lettre « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie que ta santé dépend de ton état mental et que ta prospérité dépend du développement de ton âme. » Je dis souvent à ceux que je forme dans les affaires, la richesse est une idée, pas de l'argent. La richesse commence dans l'esprit. Tu dois donc être riche dans ton âme. La 3e sphère de richesse, c'est la richesse physique. C'est intéressant de penser à Steve Jobs, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, le fondateur d'Apple. Il valait des centaines de milliards de dollars. Mais aucun de ces dollars n'a pu le sauver du cancer du pancréas et du foie. Il est mort avec des milliards à la banque. Il avait la richesse matérielle, mais pas la richesse physique. Peu importe ton talent, ton intelligence ou ton succès, si ton corps s'effondre, tu es pauvre. C'est pourquoi Jean disait « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. » Rien n'est pire que d'être cloué au lit avec de grandes idées dans la tête. Tu dois donc devenir riche dans ton corps physique. Cela signifie qu'en sortant d'ici, tu dois prendre la décision de te concentrer sur ta santé. Quand Dieu a créé la nation d'Israël, il leur a donné des lois merveilleuses, mais il a aussi insisté sur des lois physiques. Il leur a donné des règles d'hygiène, un programme de santé et même une liste précise d'aliments à manger et à éviter. Dieu mettait l'accent sur la 3e sphère de richesse, ton corps. Par la grâce de Dieu, ma femme, mes enfants et moi n'avons pas été malades depuis plus de 36 ans. Aucune maladie dans notre maison. Bien sûr, nous vivons selon la culture du royaume, mais nous mangeons aussi sainement, nous faisons de l'exercice, nous buvons de l'eau pure et nous nourrissons notre esprit avec de bons livres et de bons enseignements. Tout cela fait partie de notre santé. Nous nous protégeons aussi des compagnies négatives, car elles peuvent affecter ta santé. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent, qui trouvent toujours des fautes, tu vis dans un environnement malade. Tu dois prospérer dans ta richesse physique. La 4e sphère de richesse, c'est la richesse sociale. On y pense rarement, mais il est essentiel d'être riche dans ses relations, riche dans ses amitiés, riche dans sa famille, riche dans ses relations avec les autres. Tu es aussi pauvre que les amis que tu fréquentes et aussi riche que les amis que tu gardes. Si ton mariage ne fonctionne pas, tu es malade. C'est une maladie sociale. Si ta relation avec tes parents est brisée, si tu vis dans la rancune, la colère, tu es pauvre dans ta richesse sociale. C'est pourquoi Jésus disait « Pardonne à ceux qui t'offensent, fais du bien à ceux qui te haïssent, prie pour ceux qui te persécutent. » Pourquoi? Pour garder tes relations pures, car elles sont une source de richesse. Et il a ajouté
fais du bien à tout le monde. Sais-tu que ton succès peut dépendre d'une personne que tu n'aimes pas? Parfois, tu vas à la banque pour demander un prêt, et la personne responsable est celle que tu as offensée. Elle a alors ton destin entre ses mains. Ne sois jamais impoli avec quelqu'un. Tu pourrais avoir besoin de lui demain. Sois riche en relations. Souvent, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de personnes qui ont de l'argent. Jésus était sage. Il s'entourait de gens qui avaient accès aux ressources. Certains se demandent pourquoi il gardait Marie de Magdala près de lui. Cette femme était riche. Elle a versé sur son corps un parfum d'une valeur équivalente aujourd'hui à environ 15 à 18 000 $. Jésus a accepté son offrande et l'a bénie. Le problème de beaucoup, c'est que tous leurs amis sont pauvres. Si je suis pauvre et que tu es pauvre, nous faisons un mauvais duo. Regarde Joseph. Il était en prison, sans argent, sans faveur, sans liberté. Mais il savait qu'il devait développer des relations. Il a choisi d'être ami avec 2 hommes proches du Pharaon. Ce n'est pas toujours ce que tu sais, mais qui tu connais. Joseph a cultivé cette relation. Il a même résolu leurs problèmes en interprétant leurs rêves. Et il leur a dit, « Quand vous sortirez, souvenez-vous de moi. » L'un d'eux est sorti et a retrouvé son poste auprès du Pharaon. Et quand le roi a eu un problème, il a dit, « Je connais un jeune homme qui peut t'aider. Dis avec moi, je connais. » Cela signifie relation. Le problème de beaucoup, c'est que les mauvaises personnes les connaissent. C'est cette relation qui a conduit Joseph du fond de la prison au trône de Premier ministre. Tes relations peuvent te propulser ou te bloquer. C'est pourquoi ma femme et moi protégeons nos relations. Je garde mon mariage pur, car la Bible dit « Si tu es en colère contre ton épouse, le Seigneur n'écoutera pas tes prières. » Voilà la puissance d'une épouse. Elle peut fermer le ciel sur ta vie de prière. Alors parle chaque jour à ton mari ou à ta femme et dis-lui « Garde la ligne de prière ouverte pour moi. » Tu dois être riche en relations. La 5e sphère de richesse, c'est la richesse de l'influence. Tu dois être riche dans ta capacité à impacter le monde. Dieu veut que tu sois influent, que tu apportes des changements autour de toi. Et tu le fais en devenant précieux, en devenant une personne de valeur. Quel genre d'influence exerces-tu dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église? Tu dois être riche dans ton compte d'influence. Si mon fils ou ma fille veulent retirer de l'argent dans n'importe quelle banque, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'utiliser mon nom. Ils n'ont pas besoin de remplir de formulaires. Ils n'ont pas besoin d'être enquêtés. Parce que le pouvoir, la richesse et l'influence sont déjà dans le nom. Jésus utilisait souvent cette puissance. Il a dit, « Quand vous venez au Père, ne demandez rien en votre propre nom, car votre nom n'a aucune influence. » Allez, quelqu'un devrait applaudir pour ça. Jésus a dit, « Si vous voulez que quelque chose se produise, utilisez mon nom, et mon Père vous donnera tout ce dont vous avez besoin. » Je me demande, est-ce que ton nom est bon? As-tu développé ton nom? As-tu protégé ton nom? En prends-tu soin? Et maintenant, voici la dernière dimension de la richesse que tu dois développer dans ta vie si tu veux vraiment impacter ton monde. La richesse communautaire. La richesse communautaire, c'est être riche dans ton expérience avec les autres. Cela signifie que tu dois être capable d'améliorer la vie des gens autour de toi. Si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils désirent, tu développes la richesse communautaire. Si tu résous les problèmes des autres, tu deviens riche dans ta communauté. Si tu aides les pauvres, les démunis, les toxicomanes, les abandonnés, tu construis une richesse dans ta communauté. Si tu tends la main à ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, tu deviens riche en richesse communautaire. Et crois-moi, mon ami, le jour de ton enterrement, les gens parleront davantage de ta richesse communautaire que de toute autre forme de richesse. Ils ne parleront jamais de ton argent. Ils ne parleront pas de ta voiture, ni de la maison dans laquelle tu vivais. Ils parleront de ce que tu as fait pour les autres. Si tu n'as pas de richesse communautaire, ton enterrement sera court. Ton nécrologe, c'est ta richesse communautaire. C'est ce que tu fais pour les autres qui te rend riche dans la communauté. Pas ce que tu possèdes. Écris ceci. Tu n'es jamais rappelé pour ce que tu as épargné. Tu es rappelé pour ce que tu as donné. Nous ne nous souvenons pas des milliards de Steve Jobs. Nous nous souvenons de l'iPhone qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a offert que nous retenons, pas son argent.
Ne te concentre donc pas sur l'argent matériel, mais sur la richesse dans ces domaines, et tu ne seras jamais oublié. Et maintenant, la septième et plus importante forme de richesse, la richesse générationnelle. La Bible dit, « Un homme bon laisse un héritage non seulement à ses enfants, mais aussi aux enfants de ses enfants. » Tu es riche lorsque tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Je le répète, tu es riche si tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu accomplis maintenant. Mais si tu consommes tout pour toi seul, tu es pauvre. Ma femme et moi, lorsque nous planifions notre avenir, nous avons décidé d'acheter des propriétés pour nos arrière-petits-enfants, afin de prouver la parole de Dieu. Nous avons acheté beaucoup de biens immobiliers avant même que nos enfants ne soient mariés, pas pour eux, mais pour les enfants de leurs enfants. Ils sont déjà payés. Selon Dieu, cela fait de moi un homme bon. Un homme bon laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Mais si tout meurt avec toi, tu es un échec. Si tu laisses des dettes à tes enfants, tu es un mauvais père, une mauvaise mère. Ah, c'est silencieux maintenant. Dans le royaume de Dieu, tu dois toujours penser en termes de génération. Laisse à tes enfants une bénédiction, pas une malédiction. Ne leur laisse pas un déficit, mais un héritage. Certains d'entre vous prient pour que Dieu vous bénisse matériellement, mais Dieu retient cette bénédiction parce qu'il attendait que vous compreniez ce message. Il savait que vous n'étiez pas encore prêt pour la richesse. Vous l'auriez gaspillée, vous l'auriez consommée pour vous seul. La vraie richesse se trouve dans ces 7 domaines. Rentrez chez vous et enseignez-les à vos fils et à vos filles. Montrez-leur cette liste et dites-leur, « Mon fils, ma fille, voici la vraie richesse. » D'abord, deviens riche envers Dieu. Ensuite, enrichis ton âme. Lis, étudie, apprends, grandis, achète des livres, nourris ton esprit. Développe ton corps physique. Ne fume pas, ne bois pas, ne regarde pas le mal, ne lis pas des choses mauvaises, ne consomme pas de drogue, ne détruis pas ton corps par le manque de repos, ne pratique pas le sexe en dehors du mariage. Prends soin de ton corps. Deviens riche dans ton corps physique. Et remarque ceci, dans cette liste, je n'ai pas mis l'argent, parce que l'argent n'est pas la richesse. N'oublie jamais ce jour. Emporte ce message dans ton avenir. Je suis un homme riche, car mon fils et ma fille gèrent mes investissements. Imagine ce que je ressens en sachant que mes enfants protègent ce pour quoi j'ai travaillé. Ça, c'est la richesse. Que ma femme m'aime toujours après tant d'années, c'est une richesse. Que mon conseil d'administration soit resté le même depuis 35 ans, c'est une richesse. Que mes amis soient avec moi depuis 50 ans, c'est une richesse. Et les nouveaux amis que j'acquiers, s'ils deviennent des atouts pour ma vie, c'est encore une richesse. Écris ceci, la pensée des riches. Il existe 3 types de personnes dans ce monde, les pauvres, les riches et les fortunés. Ils sont complètement différents. Les pauvres ne pensent qu'à l'argent. Ne regarde pas derrière toi, il y en a peut-être un juste là. Tout ce qu'ils disent, c'est « Je n'ai pas assez, je veux plus, je dois payer ceci, oh Dieu, donne-moi de l'argent, bénis-moi financièrement. » C'est toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Les riches, eux, pensent aux choses. Voici ma voiture, ma maison, ma montre, mon sac. Regarde mes chaussures, regarde mon bateau, mon immeuble, ma veste. Ils ne parlent que de ce qu'ils possèdent. Mais les gens vraiment riches, les fortunés, pensent en termes d'idées. C'est dans ce domaine que Dieu agit. C'est dans ce domaine qu'il t'appelle à vivre. Dieu t'a envoyé à cette rencontre pour te donner des idées, pour te révéler de nouveaux principes. Un homme avec des idées est toujours riche. Un homme sans idées est pauvre. Les véritables riches ne parlent pas d'argent ni de leurs biens. Ils parlent d'idées. Ils donnent des idées. Ils partagent des idées. Ils construisent des idées. C'est le niveau de pensée du royaume. Je te donne aujourd'hui le secret pour sortir de la pauvreté dans ton pays. Cesse de courir après l'argent. L'argent n'est pas le problème. Le royaume de Dieu ne repose pas sur l'argent. Il repose sur les idées. Pour vous, les spirituels, laissez-moi vous expliquer. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. » Et plus loin, au verset 14, « La parole a été faite chair. » Le mot « parole » ici vient du grec « logos ». Et « logos » signifie « idée exprimée ». Ainsi, ce passage pourrait se lire ainsi.
Au commencement était l'idée exprimée de Dieu, et l'idée de Dieu était Dieu. Et l'idée de Dieu a créé toute chose, et cette idée de Dieu est devenue chair et a habité parmi nous. Le principe le plus puissant sur la terre, c'est une idée. Dieu a envoyé une idée pour sauver le monde, car le monde vivait avec de mauvaises idées. Jésus-Christ est l'idée de Dieu faite chair. Tu es aussi pauvre que tes idées, et tu es aussi riche que tes idées. Jésus-Christ a créé toutes choses. Les idées créent. Répète-le, les idées créent. La Bible dit que toutes choses ont été faites par qui? Par lui. Par qui? Par la parole. Et qui est la parole? L'idée exprimée de Dieu. Sais-tu que tout ce qui t'entoure aujourd'hui a commencé par une idée? Tes chaussures ont d'abord été une idée. Ta robe a d'abord été une idée. Ta montre, ton iPad, ce bâtiment, cette réunion même, tout a commencé par une idée. Tout commence par une idée. Pas d'idée, pas de création. Petite idée, petite chose. Grande idée, grande chose. Alors je me demande, toi qui es-tu? Es-tu pauvre? Es-tu riche? Ou es-tu véritablement prospère? Je ne sais pas encore, mais on va le découvrir. Écris ceci, l'argent est poursuivi, les richesses sont accumulées, mais la vraie richesse, elle, est créée. Et ce sont trois choses complètement différentes. Dieu ne veut pas que tu cours après l'argent. Il ne veut pas non plus que tu accumules des biens. Nous venons de le lire. La vie d'un homme ne dépend pas des choses qu'il possède. Si tu as besoin de choses pour te sentir important, tu es pauvre. Tu n'as pas besoin de choses pour être important. C'est toi qui rends les choses importantes parce qu'elles entrent dans ta vie. Mais les gens riches créent de l'argent. Et c'est pourquoi, même en temps de crise mondiale, les gens vraiment riches ne paniquent pas. Ils réfléchissent. Si tu observes Jésus, chaque fois qu'il se retrouvait dans une crise, il avait un plan. Il ne paniquait jamais. Il pensait. Parce qu'il faut la même énergie pour s'inquiéter que pour planifier. Alors utilise ton énergie correctement. La panique demande de l'énergie, la planification aussi. Alors convertis ton énergie dans la bonne direction. J'ai bâti une organisation qui vaut plusieurs millions. Je siège dans des conseils d'administration depuis des années. Je siège dans des hôpitaux, des banques, des compagnies d'assurance, et souvent je préside ces conseils. Mon rôle, c'est de trouver des solutions. C'est pourquoi on me choisit comme président. Parce qu'ils savent que je ne panique jamais. Pourquoi? Parce que je suis dans le royaume de Dieu. J'ai accès à une sagesse qu'ils n'ont pas. Gloire à Dieu. Quand Pharaon a demandé à Joseph, « D'où te vient cette sagesse ?» Il savait qu'elle ne venait pas de l'université d'Égypte. Joseph répondit, « Mon Dieu me donne la sagesse. Dieu m'a donné cette idée. Creuser des trous dans le désert et y stocker le blé. C'était une idée divine, une idée d'affaires inspirée par Dieu. Et cette idée a sauvé toute l'économie de l'Égypte. Écris encore ceci, l'argent est collecté. Les pauvres collectent toujours de l'argent. Ils le cachent sous le matelas, ils l'enterrent dehors, ils le gardent jalousement. Les riches, eux, stockent leur argent. Ils le placent dans des banques, des investissements, ils le cachent dans des entreprises. Mais les véritables riches sont différents. Ils prennent l'argent et le multiplient. Ils le font croître. Va chez toi et demande à Dieu la sagesse de multiplier tout ce que tu as. Parce qu'il y a toujours plus dans ce que tu possèdes déjà. Quand nous construisions notre bâtiment pour le ministère, nous avons conçu le plus grand édifice de l'île. Et je dis au conseil, nous n'allons pas construire un bâtiment d'église, nous allons bâtir un centre communautaire. Alors nous avons conçu un magnifique édifice et nous l'avons nommé le Centre des diplomates. Pas un nom religieux. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume. Et un ambassadeur, c'est un diplomate. Nous avons tout fait en excellence. Un auditorium splendide, un hall de classe international, des carreaux, des sanitaires en marbre, un grand parking, un système d'éclairage parfait. Et tous les autres pasteurs se sont mis contre moi. Ils m'ont attaqué dans les journaux. Ils ont dit que j'étais un faux prophète, que mon bâtiment n'était pas une vraie église, parce qu'il n'avait pas de croix, pas de banc, pas d'autel, pas de bougies, pas de clocher. Ils disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, pas de problème. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis aussi un homme d'affaires. Et je savais que je devais payer ce bâtiment sans dette. Alors j'ai conçu le lieu pour qu'il puisse être utilisé pour plusieurs fonctions. Nous avons installé des caméras,
des lumières, un système audio professionnel, une grande scène, une technologie de pointe. Aujourd'hui, notre bâtiment est le numéro 1 du pays. Le gouvernement l'utilise, les universités y organisent leurs cérémonies, les lycées y tiennent leurs remises de diplômes. Et ils doivent nous payer beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Certains pasteurs construisent un bâtiment d'église qu'ils n'utilisent que 2 fois par semaine. Tu devrais avoir honte, parce que pendant 5 jours, ton bâtiment dort. Il ne produit rien. Et pourtant, tu continues à payer l'électricité, les murs, les briques. Tu abuses des ressources de Dieu. La vraie richesse multiplie. Les riches disent « Regardez notre belle église, regardez les murs ». Mais Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Il a ri parce qu'ils adoraient le bâtiment au lieu de l'utiliser. Une fois, une femme est venue dans mon bureau. Elle pleurait. Elle disait à ma secrétaire « Je dois voir le Dr Munro tout de suite, sinon je vais mourir ». Heureusement, ma femme n'avait pas besoin de me voir à ce moment-là, sinon il y aurait eu un enterrement. La femme entre, s'assoit et commence à sangloter. Elle dit « Dr Munro, c'est fini. Ma vie est terminée. » Je lui demande « Que se passe-t-il » Elle répond « J'ai 2 enfants, pas de mari. Je viens de perdre mon emploi. Je n'ai plus de revenus. Voici mon dernier chèque. Je ne sais plus quoi faire. Je vais mourir. » Je lui ai dit « Ma chère, tu n'as pas de problème. Tu penses simplement de la mauvaise façon. » Elle m'a regardé. « Comment ça ?» Je lui ai dit « As-tu un four chez toi ?»« Oui. »« À quelle fréquence l'utilises-tu ?»« Seulement le dimanche. » Je lui ai dit « Tu as un four que tu as acheté avec l'argent de Dieu et tu ne l'utilises qu'1 fois par semaine ?»« Oui. » Alors je lui ai dit « Tu n'es pas pauvre. Tu ne manques pas de ressources. Tu manques d'idées. Voici ce que tu vas faire. Prends ton dernier chèque. D'abord, paie ta dîme. Oui, protège-toi des problèmes du ciel. Puis, avec le reste, achète de la farine, des raisins secs et des flocons d'avoine. Parce que je me souviens, tu m'avais déjà fait goûter des biscuits. Tu as un don. Prépare des cookies avec cet argent, fais-les cuire dans ton four et retourne à l'hôtel où tu travaillais. Offre des cookies gratuits à tout le monde, aux directeurs, aux employés, aux agents. Elle a dit « Mais c'est mon dernier chèque. » Je lui ai répondu « Fais-moi confiance. Je ne te donne pas une dépense, je te donne une idée. » Elle a obéi. Elle est rentrée chez elle, a préparé les cookies, les a mis dans des sachets et les a offerts à l'hôtel. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. « Avez-vous encore des cookies ?» Elle a répondu « Oui ». Et elle a reçu, en un seul jour, une commande de 15 douzaines. 1 mois plus tard, elle en faisait 50 douzaines. 1 an plus tard, elle avait 22 employés, une usine à biscuits, et ses produits étaient dans tous les grands magasins du pays. Elle est devenue multimillionnaire, et elle paie fidèlement sa dîme à l'église. Alléluia! Quand elle a gagné son premier 50 000 $, elle est venue me voir, habillée élégamment comme une véritable PDG. Elle m'a dit « Le meilleur jour de ma vie, c'est celui où j'ai été licenciée. » Aujourd'hui, elle est la première productrice de cookies du pays, conduisant une belle voiture, sans jamais avoir cherché l'argent. Elle n'a pas couru après l'argent. Elle a suivi une idée. Elle a eu une idée. Puis elle m'a tendu une enveloppe en disant « C'est la manière de dire merci. » Lorsqu'elle est partie, j'ai ouvert l'enveloppe. Alléluia! 10 000 $ américains. J'ai dit « Merci beaucoup, Seigneur ». Et j'ai ajouté « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore plus de femmes comme celle-là. » Elle était assise sur la richesse dans sa maison. C'était dans un simple four qu'elle n'utilisait même pas. Je me demande, qu'y a-t-il dans ta maison? Tu n'es pas pauvre, tu as juste besoin de penser différemment. Je veux terminer avec une écriture. Genèse, chapitre 26. Dieu veut-il que tu sois riche? Voyons cela. Il est écrit dans Genèse 26, verset 12, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. » C'était dans ce même pays. Et la Bible dit, « Cet homme devint riche. » Autrement dit, il n'était plus pauvre, il était passé au niveau supérieur. Mais regarde bien, sa richesse continua de croître jusqu'à ce qu'il devienne très riche. Cela signifie qu'il a quitté le niveau des biens matériels pour entrer dans le niveau des idées. Il avait tellement de troupeaux, de serviteurs, d'employés, qu'il donna du travail à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il poursuivait la volonté de Dieu pour sa vie. Et la Bible dit que les Philistins l'enviaient. Ma question est la suivante.
Combien de riches t'envient aujourd'hui? Voilà le problème. Paul dit, si tu veux gagner un juif, fais-le devenir jaloux. Mais comment rends-tu un homme riche jaloux? Je te laisse méditer cela toi-même. Tu es une personne intelligente. Les Philistins l'enviaient parce que Dieu l'avait rendu riche et prospère. Ainsi, Dieu ne donne pas la richesse toute faite. Lisons-le, Deutéronome 8, verset 17. Dieu dit, « Lorsque tu deviendras riche, tu pourrais dire, ma force et mes propres mains ont acquis ces richesses. » Mais c'est faux. Dieu dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de produire la richesse. » Waouh! Dieu ne donne pas l'argent. Il donne la capacité de produire la richesse. Et cette capacité, c'est quoi? Ce sont les idées. Écris ce mot, capacité. Voici ce qu'il signifie. Idée, plan, concept, projet. Dieu veut te donner des idées. Il veut te donner des plans, il veut te donner des concepts, il veut te donner des projets. Il te donne la capacité de produire la richesse. Parce que si tu peux produire quelque chose, tu ne manqueras jamais de rien. Tant que tu peux produire, tu auras toujours. Les pauvres perdent l'argent. Les riches perdent leurs biens. Mais les gens vraiment riches continuent de produire. Ils produisent encore et encore. Dieu ne veut pas que tu pries pour des choses qui s'épuisent. Il veut que tu pries pour quelque chose qui continue de produire. Des idées, encore et encore. J'ai rencontré Bill Gates pour la première fois à Tacoma, dans l'État de Washington. Je donnais une conférence sur le leadership. Son assistante, qui faisait partie de son conseil d'administration, était présente. Quand elle m'a entendu parler, elle m'a dit « C'est la meilleure leçon sur le leadership que j'ai jamais entendue. Nous devons intégrer cela à notre système. Je veux que vous rencontriez M. Gates. » J'étais surpris, mais j'ai dit « Oui, madame, j'aimerais beaucoup rencontrer Bill Gates. Qui ne voudrait pas le rencontrer ?» Le lendemain, elle a organisé un déjeuner à Tacoma, là où il habite. Nous y sommes allés, et c'était un endroit magnifique. Bill Gates est un homme très humble, un t-shirt, un jean, des baskets. Le plus riche du monde, mais simple. Seuls les pauvres se déguisent pour paraître riches. Ne regarde pas autour de toi, il y en a peut-être juste à côté. Nous avons eu un déjeuner formidable, et j'ai appris une leçon précieuse. Quand tu es avec des gens qui réussissent, ne parle pas de toi. Pose des questions. Écris cela. Quand tu es avec des personnes à succès, ne parle pas de toi. Pose des questions. Pendant 1 heure et 55 minutes, j'étais assis avec l'homme le plus riche du monde, et j'ai utilisé chaque minute pour poser des questions. L'une de mes questions était « Pourquoi as-tu refusé de rester au conseil d'administration de ta propre entreprise ?» Il m'a regardé et m'a dit « Tu es un homme intelligent. » J'ai répondu « Je le sais, mais je veux savoir pourquoi toi, tu es intelligent. » Il m'a dit « J'ai accepté d'y siéger, mais après 1 an, j'ai démissionné. Je détestais ce travail. Je voulais savoir pourquoi. » Et il m'a répondu « Parce que je ne suis pas un homme d'administration, je suis un homme d'idées. » Il a dit « Quand j'étais sur le conseil, j'ai arrêté de créer, et Microsoft est devenu une victime. Alors j'ai démissionné pour revenir à ce que j'aime le plus, penser. » Peut-être que ton problème, c'est que tu t'ennuies. Peut-être que les gens avec qui tu passes ton temps entretiennent ta pauvreté. Montre-moi tes amis, et je te montrerai ton avenir. Dieu dit « Je ne donne pas l'argent, je ne donne pas la richesse. Je donne la capacité de la produire. » Maintenant, mets-toi debout. Je veux prier pour ton esprit. Dis à ton voisin, c'est la fin de la pauvreté. Dis-le lui encore, je ne veux pas être riche, je veux être prospère. Mets tes 2 mains sur ta tête. Ce que tu fais maintenant, je l'ai fait il y a 41 ans. J'ai posé mes mains sur ma tête et tout a changé. J'ai prié pour que Dieu me donne ce qu'il avait donné à Salomon. Et toi, pour la première fois de ta vie, cesse de prier pour des choses. Prie pour quelque chose de plus grand. Prie pour la sagesse divine, la connaissance, la compréhension et les idées inspirées de Dieu. Demande-lui maintenant de te pardonner d'avoir poursuivi l'argent. Demande-lui pardon d'avoir cherché à accumuler des richesses et demande-lui de te donner l'esprit de la vraie richesse. Que tu rentres chez toi avec une vision nouvelle, une pensée nouvelle et une idée nouvelle pour transformer ta famille. Que tu deviennes une solution et non un problème. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir un festin dans 5 pains et 2 poissons. Qu'il t'accorde la vision pour voir une table dans un arbre
et des chaussures dans une vache. Ô Dieu, lève parmi ton peuple des distributeurs d'idées divines. Je prie que la richesse habite dans leur maison pour toujours, qu'ils repartent avec un esprit renouvelé et des idées célestes pour transformer leur génération. Et je déclare que la pauvreté ne demeure plus jamais dans ta maison. Que ton esprit soit rempli à jamais d'idées venues de Dieu.